l'album a été assez longue. En fait, l'idée a germé alors que je venais de sortir des Arts Déco, c'était en 96. Et donc l'idée est venue suite à une réflexion que tout le monde a certainement déjà eue, à savoir que je trouvais dommage de ne pas pouvoir retenir les moments de bonheur, de ne pas pouvoir suspendre le temps comme ça. Et je me suis mis à imaginer une épidémie qui figerait les gens dans des instants de bonheur. Et et après j'ai laissé un peu cette idée de côté. Pendant quelques temps, j'ai rencontré Roger Seiter, on a commencé à travailler sur Fogg, etc. Et puis quand j'ai eu envie de vraiment raconter mes propres histoires, je suis revenu à cette idée-là. Et là, je me suis dit, bon, le bonheur, c'est vaste. Il vaudrait mieux recentrer le sujet sur une des formes du bonheur, qui est l'amour. Et voilà, et donc on était en 2006 quand j'ai commencé vraiment à retravailler sur le projet. Là, j'ai écrit une dizaine de versions différentes du scénario, notamment une des difficultés, c'était de traiter du sujet, de montrer l'évolution, l'apparition de l'épidémie, mais sans pour autant faire un catalogue des différentes situations qu'il pouvait y avoir, parce que il fallait quand même raconter une histoire, donc il fallait mixer les deux, à savoir d'un côté l'évolution de l'épidémie et de l'autre côté une histoire personnelle, intimiste, parce que moi c'est surtout ça qui m'intéresse en fait, c'est raconter l'histoire d'un personnage et le voir évoluer. Maintenant plusieurs années que j'écris mes propres histoires, et donc c'est une envie que j'avais depuis longtemps. En fait, déjà quand j'ai rencontré Roger Seiter, qu'on a commencé à travailler sur Fogg, j'avais déjà cette envie-là. Cette envie a remonté, j'avais accumulé un peu de frustration, donc je me suis jeté à l'eau. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un complémentaire du dessin. C'est-à-dire j'ai autant de plaisir à dessiner qu'à écrire, peut-être même plus de plaisir à écrire, parce qu'il y a toujours une forme de souffrance dans le dessin. Il y a toujours des problèmes de perspective, d'anatomie à prendre en compte, alors que dans l'écriture, finalement, tout est permis, c'est la liberté totale. Bon, après, il y a toujours un respect de la réalité à avoir, il faut se documenter, etc. Mais pour écrire une scène, j'ai vraiment besoin de m'immerger complètement dans l'histoire que je raconte et de faire abstraction finalement de la réalité qui m'entoure. Et ça, c'est vraiment un plaisir auquel je ne veux pas renoncer. Fantasia, comédie romantique, ouais, moi je trouve que c'est un bon qualificatif. C'est vrai que c'est un album peut-être en demi-teinte, il y a une partie un peu obscure, puisque c'est quand même une épidémie qui remet en cause pas mal de choses, les fondements de la société. Le personnage aussi se pose des questions sur son propre couple. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte, mais malgré tout, l'album est quand même pimenté de scènes plutôt presque humoristiques, comme la scène sur la gare où il y a un peu une foule hystérique, où justement j'ai même poussé mon dessin vers la caricature à ce moment-là. Et puis je pense que la chute de la fin de l'histoire est plutôt optimiste. Donc comédie romantique, ça me va bien. Effectivement, parler des sentiments et du sentiment amoureux en général, c'est un peu casse-gueule. Donc il faut... on prend toujours le risque de tomber dans le sentimentalisme, et c'est vrai qu'on peut facilement faire pleurer dans les chaumières en ponctuant ces images de personnages qui pleurent. Mais j'ai essayé d'éviter ça. On risque aussi de refroidir le propos finalement, à force de trop en parler. On finit par ne plus ressentir les choses. Donc j'ai essayé d'avoir une double approche, c'est-à-dire que d'un côté, on parle du sentiment amoureux, on le décortique, notamment à travers le personnage du scientifique, du docteur Corda, qui essaye de découvrir d'où vient la maladie et d'y trouver un remède. Donc il y a toute une explication comme ça sur le rôle des hormones, des phéromones, qui est un discours très actuel sur les sentiments. Et à côté de ça, il y a les personnages qui, eux, vivent des vraies histoires, qui ont des vraies émotions et auxquelles on s'identifie, et donc qui permet de ressentir ces émotions.
Le personnage principal, qui est donc une jeune femme journaliste, me paraît assez crédible et représentatif finalement de ce que peut être une jeune femme actuellement, et puis et notamment dans sa relation de couple. C'est-à-dire que voilà, on peut être installé dans une relation de couple, on s'est rencontrés, on a eu des émotions, des sentiments qui sont nés, et on a mis une étiquette sur cette relation de couple. Voilà, on s'aime, on est amoureux, sauf que on ne se rend pas toujours compte que ce couple évolue au fil du temps et que ses sentiments évoluent également. Et elle, dans l'histoire, elle en est là, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas rendue compte que son couple avait évolué. Certainement, ils se sont aimés au moment de leur rencontre, mais cet amour a disparu. En tout cas, on ne peut plus le qualifier comme tel. Donc, finalement, l'épidémie lui fait prendre conscience de cet état de fait, et donc elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle accepte finalement de continuer dans une relation un peu tiède, ou est-ce que l'état amoureux est suffisamment important pour elle pour finalement rompre? C'est un personnage qui cherche à contrôler et qui cherche à comprendre. En fait, d'ailleurs, à un moment, je fais dire au personnage qu'elle est journaliste et qu'elle est à la recherche de la vérité. Et c'est ce qu'elle fait également dans sa vie privée et dans sa relation de couple. Elle est à la recherche de la vérité, des sentiments de l'autre et de ses propres sentiments. Et donc l'épidémie lui permet d'y voir plus clair, mais dans un premier temps, la vérité est un peu difficile à avaler, donc elle a besoin de faire le point sur sa relation. C'est pour ça qu'elle s'éloigne, elle décide d'aller voir ses parents, et là elle se rend compte que ses propres parents eux-mêmes ne sont pas figés, alors que leur couple semble aller très bien, et eux ils ont fait le point depuis longtemps, et ils lui expliquent que voilà, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus amoureux, mais par contre ils se connaissent très bien, ils se font confiance, ils ont une relation d'intimité qu'ils veulent préserver. Donc voilà, ça ne les dérange pas de ne plus être dans cette relation amoureuse. Parmi mes différentes recherches de scénarios sur ce projet, j'ai fait également des recherches graphiques, et certaines étaient en couleur, et j'ai longuement hésité sur le parti pris graphique de l'album. D'abord, j'ai voulu placer l'histoire dans différents contextes historiques, les années 1900, 1920, 1950, etc. Finalement, il m'a semblé que c'était plutôt le contexte contemporain qui s'y prêtait le mieux, notamment parce que c'était lui qui portait le mieux cette approche de l'amour chimique, de la chimie des sentiments, ce qui est un point de vue qu'on n'avait pas tellement auparavant, même dans les années 50, on ne parlait pas tellement de la chimie des sentiments et du rôle des hormones dans tout ça. Donc il y avait cet aspect contemporain qui était important. Par contre, j'avais quand même du mal graphiquement à représenter le monde qui nous entoure, et c'était un moyen finalement, en le représentant en noir et blanc, de rendre le projet plus intemporel. Et il me semble qu'en feuilletant l'album, comme ça, on ne se dit pas ah tiens, ça se passe de nos jours, oui, je vois, le personnage porte des jeans, il y a des ordinateurs, etc. C'est un peu plus un peu plus noyé par l'aspect noir et blanc, qui fait penser aussi à un vieux film des années 50, quelque chose comme ça. Et après, autre intérêt du noir et blanc, c'est que à la lecture, on rentre plus dans l'histoire, dans les personnages, et on est moins distrait finalement par l'aspect graphique. Effectivement, une des lectures possibles de l'album, c'est de voir que l'amour est indispensable à la société, à la relation entre les gens, etc. L'amour, ou en tout cas la recherche de l'amour et l'illusion de l'amour.
puisque à la fin de l'album, l'épidémie s'est répandue et comme les gens ont peur de tomber amoureux, les couples se séparent, les couples font chambre à part, etc. Le taux de natalité baisse et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de montrer que on ne peut pas se résigner à se dire l'amour n'est que de la chimie et ne sert qu'à préserver l'espèce. On a besoin quand même de croire au prince charmant, de croire que voilà, on va rencontrer un jeune homme, une jeune femme et qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc on a encore besoin de croire à la magie. Moi j'y crois.